Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste Salut, et de Fabien. bonjour à tous. Et on est là pour la troisième édition de Wargames Actu, l'émission qui passe en revue un petit peu l'actualité Wargames. Et ma foi, je pensais que août, on allait être tranquille. Pas du tout. En fait, mais vraiment pas. On a énormément de news. Game Workshops vient de faire une reveals aujourd'hui même. Et donc, on va passer un petit peu tout ça en revue. Alors, avant de passer aux deux gros sujets du moment, c'est-à-dire l'annonce de la V2 pour Star Wars Légion. Hein, voilà, Fabien, j'espère que tu as bien bossé le sujet. J'ai essayé. Et les annonces du coup de Games qui, ma foi, n'étaient pas très... Baptiste, qu'est-ce que t'en as pensé des annonces de Games, hein? C'est pas... Osef. Voilà, on est d'accord. Mais Voilà. on va quand même Globalement, on va quand même pour, détricoter tout ça. pour pas Euh, spoiler, voilà, Osef. avant de commencer avant de faire ces deux sujets, on va passer aux petites actus quand même. Et il y a eu encore un strike. Je pense qu'on est rentré dans l'ère où on va parler de strike à chaque émission, je pense. En plus, Donc c'est déjà le cas, hein. là, ouais, c'est clair. Là, c'est le Kickstarter de War Scenery. On avait testé les fichiers pour eux notamment, et donc c'était un Kickstarter qui était dédié à des décors et à quelques figurines, mais il y a très peu de figurines, mais c'était plutôt des décors de Dawn of War chaotiques. Donc vous voyez les décors de Dawn of War Space Marine là, qui étaient vraiment très iconiques, qu'on reconnaît entre mille. Pour ceux qui ont fait Dawn of War, ceux qui l'ont pas fait, vous allez le faire tout de suite. Vous arrêtez cette émission, vous allez le faire tout de suite. Et donc là, Non, finissez l'émission d'abord. ils ont sorti le commenter, liker et Ouais, allez voilà. regarder. Et ensuite, vous jouez. Et du coup, ils se sont fait strike. Donc ils m'ont prévenu ce matin. Parce que nous, on allait sortir une vidéo donc aujourd'hui concernant un petit vlog concernant ce Kickstarter. Et ils m'ont dit s'il te plaît, est-ce que tu peux attendre pour sortir la vidéo? J'ai dit mais quoi, mais comment, mais qu'est-ce, mais que fais-je? Et Mais puis-je? mais où cours-je? Non mais et ils m'ont dit qu'ils venaient de se faire striker avec absolument aucune mention légale, rien du tout. C'est-à-dire, genre, Games a prévenu Kickstarter, lol, vous fermez ce Kickstarter pour copyright, et Kickstarter a fermé le Kickstarter. Voilà, donc c'est une phrase étrange à dire, mais c'est comme ça. Donc, ils sont en train de se renseigner, de savoir ce qu'ils peuvent faire, etc., s'il y a un recours. Mais je crois qu'ils étaient quand même arrivés quasiment aux 50 000, je crois qu'ils étaient à 45 000 euros. Ah Donc, ouais. ouais, donc c'est un Kickstarter War Scenery, on va pas se mentir, c'est parmi les meilleurs décors du PAF en 40K. Allez sur la boutique, c'est bientôt. Donc on va avoir l'accès à la moitié du catalogue sur la boutique. Donc je suis en train d'ajouter les fichiers là sur Sales Sprint. Voilà, il me semble que c'est Fabien qui le mois dernier avait dit que Daka Daka s'était fait strike, hein. Ouais, c'est exact, ouais, c'est Strike, pour les mêmes raisons, hein, les raisons Ouais. qu'on ne connaît pas en fait. Et Kickstarter, je les trouve un peu trop facile du strike quand Games il leur dit on n'a pas envie que celui-là il sorte. Ouais, Et bah, j'ai normal. l'impression qu'ils sont un peu faciles, quoi. À mon avis, les Après, mecs, ils ouais, veulent ils pas veulent pas avoir de s'emmerder, problème. hein. Voilà. Ils ont pas trop de raisons après Games derrière de fermer les choses parce que les claims ils se font sur pas grand chose en fait, hein, donc Oui, mais non puis mais en ouais, plus, ils allaient jamais sortir les décors de nos foires. Enfin, non je mais crois pas c'est que. grave, hein. Voilà. Encore, tu Bah, sais, moi je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on va bientôt en parler avec Esquisse Miniature là, dans un podcast dédié à ça. Je suis tout à fait d'accord de striker des copies ou des choses qui s'inspirent trop de l'univers. Je suis d'accord. Tu peux pas copier-coller surtout qu'avec les scans 3D, tu sais, tu pourrais scanner Dante et le foutre en STL à 3 balles et tu vends Dante à 3 balles. Non, là c'est complètement abusé. non évidemment, évidemment. Voilà. Par contre, en fait, c'est vraiment l'inspiration. C'est ça le problème, tu vois. Tu peux tout à fait, et l'être humain est fait pour s'inspirer. Comme je suis en train de préparer le podcast avec Esquisse, là, j'ai notamment trouvé des, euh, 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 des dessins, des illustrations montrant de l'heroic fantasy des années 70.
Je vous montre l'illustration là qui va passer au montage. Voilà, donc ce n'est pas la toile, ce n'est pas une ville Eldar, c'est bien une illustration d'Heroic Fantasy des années 70. Et c'est exactement un copier-coller des vaisseaux Eldar, d'un vaisseau monde Eldar, avec leur structure, etc. Je vais le mettre sur Discord pour que vous puissiez le voir, que mes deux compères puissent le voir. Et donc, du coup, voilà, c'est de l'inspiration. Games s'est inspiré, notamment de cette illustration, pour créer tout l'univers Eldar. Bon, et ben, Oui, ok, d'accord. l'illustrateur n'a pas attaqué Game Workshops. Vous voyez, c'est de l'illustration. C'est de l'inspiration. Donc, à partir du moment où vous avez un univers qui est iconique, comme c'est le cas chez Games, on peut tout à fait s'inspirer de cet univers pour justement créer d'autres différentes ailes, etc. Et après, c'est la création. Tant qu'on ne marche pas sur les mêmes plates-bandes, bien entendu, encore une fois, la copie, c'est interdit. Mais bon, après, c'est très occidental, la copie, c'est interdit. En Chine, ça n'existe pas comme logique. Non, mais il n'y a pas de... quand vous voyez que, par exemple... en termes d'alphabet, les Chinois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 40 000. C'est ça, Baptiste, hein, c'est 40 000 haïkus, non? C'est ça? Oh. Enfin, alors là, c'est n'importe quoi. Et plus, hein. Ouais, non, mais donc forcément, les mecs passent leur temps à copier les lettres, quoi. Donc, bref, ça commence quand même à être un petit peu inquiétant. Et pour moi, ça prouve qu'une chose, c'est qu'ils sont vraiment sur une faiblesse, la Games. Ils ont peur. Ça prouve qu'ils ont peur. Ah ouais, puis c'est pas isolé, quoi. C'est vraiment massif. Ouais. Ah, c'est massif, quoi. Depuis le début de l'année, là, c'est... Ah oui. Le moindre truc qui ressemble à Space Marine, il se fait dégager. Et donc, justement, vous me faites ma transition toute trouvée avec un nouveau Kickstarter qui s'annonce incroyable lui aussi, puisque tout leur Kickstarter était incroyable. C'est les Beats Blood Angel de Great Tide Studio, qui est une marque espagnole. Donc là, ils vont sortir des épaulettes, des casques, des armes, tout pour convertir un Space Marine. Tout ce qui manque au Blood Angel. Et voilà, et tout ce qui manque au Blood Angel, on parlera des sorties Blood Angel plus tard. Mais ce qui est incroyable quand même, c'est que ils vont sortir ça. Honnêtement, je pense que ça passera pas. Hein. À mon avis, ils vont se faire strike. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah mais c'est sûr. Non mais c'est sûr, surtout que là en plus c'est carrément d'actualité quoi. C'est vraiment les mecs qui l'ont fait en fonction des nouvelles sorties. Ils l'ont annoncé avant que les Blood Angel sortent, donc je pense que c'est vraiment un hasard de dingue. Ah ouais? Oh putain, ouais. Les mecs sont bien tombés. Hein. Parce que là pour le coup ils vont se faire dévaliser quoi. Après, tous les mecs vont vouloir. Après, on entre presque dans les théories de la noosphère là, où en fait une idée part dans l'atmosphère et peut être captée par quelqu'un. Là, c'est presque le cas quoi. Enfin vraiment, c'est assez dingue. Et en plus. Donc nous, sur la boutique en ligne, on vend déjà les fichiers d'Archangel et Imperial Fist. Notamment, Baptiste a fait toute une armée d'Imperial Fist avec leurs fichiers. C'était passé à l'époque. C'était il y a, on va dire, 2 ans. Depuis, ils ont sorti différentes petits packs qui sont passés également, pas en Kickstarter, ils les ont sortis directement sur leur boutique My Mini Factory. On a notamment la Légion des Damnés et des Terminators d'Archangel qui sont vraiment incroyables, là aussi dispo sur la boutique. Mais là, pour le coup, les Blood Angel, j'ai peur. Ouais, surtout que ça marche pas sur les plates-bandes de Games, c'est du bits, c'est juste de la conversion, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils voudraient s'y attaquer. Enfin... En tout cas, Games a déjà sorti une grappe d'amélioration qui comprend une vingtaine de... Voilà, comme ils font d'habitude. Donc vraiment, c'est déjà sorti, quoi. Ils peuvent pas faire plus. Ils feront pas plus. Les grappes d'amélioration Games sont ridicules, quoi. T'as 2 épées, un bolter, 3 épaulettes et une tête décasquée, quoi. Je trouve médisant, là. Ouais. Ah non, c'est ridicule. Si tu veux vraiment des figurines personnalisables, faut te tourner vers l'impression. Ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà, en tout cas, on attend ce Kickstarter avec impatience. Et puis on verra bien. Quoi. On va enchaîner ensuite sur justement l'annonce et le début des sorties des Blood Angel 40K. Alors, si ma mémoire me joue pas des tours, il s'agit de la première nouvelle armée de cette année. Je cherchais tout à l'heure et est-ce qu'il y a eu d'autres armées 40K qui sont sorties cette année? Tyrannide Non, Tyrannide c'est l'année dernière. Ouais, c'est juste la boîte de base. C'est juste la boîte de base qui est.
Non, c'était l'année dernière aussi. Non, c'était l'année dernière, la boîte de base, les gars. C'est la boîte de base, on l'a, c'est Age of Sigmar, cet été. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie? Qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie? Parce que c'est totalement impossible de chercher les sorties sur Warhammer Community. De toute façon, c'est simple, ils ont pas refait d'armée à part les tyrannides, pour l'instant. Tout ce qu'ils ont fait, c'est sortir un codex avec un perso à chaque fois. Un perso un petit peu raté, osons le dire. Un peu. Il y a eu les Dark Angel en tout début d'année, avec alors c'est pas une grosse refonte de la gamme, puisque en gros on a eu Belial, Asmodée, les Inner Circle et les Terminators. Enfin, il y a eu 4 boîtes, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la refonte totale c'est 4 ou 5 boîtes. Mais et donc là, on a les Blood Angel. Donc déjà, les Xenos peuvent encore aller se faire foutre, comme d'habitude. Hein. Oh, ça. Voilà. Qui joue Xenos? Et donc, Baptiste, il y a eu, on dirait, comme dirait ma grand-mère, une couille dans le potage. Dirons-nous, avec les Blood Angel. Tu peux nous en dire plus? Ouais, et c'est en demi-teinte, là, les sorties. Surtout que la figurine précédente avant ces sorties-là, c'était le commandeur Dante qui est vraiment incroyable. Et là, il nous laisse sur notre faim. Donc les gardes sanguiniens, on n'a pas les jetpacks avec les ailes. On n'a pas des corps très détaillés. Hein. C'est presque, on va pas dire grossier, parce que on a vu pire récemment. Mais quand on compare le corps de Dante, enfin l'armure de Dante plutôt, et l'armure là des Sanguinary Guard, faut regarder les jambes, quoi. Les jambes du commandeur Dante, c'est tout qui est dessiné parfaitement. Les Sanguinary Guard, il y a genre 2 traits qui ont été faits, genre ça dirait que le mec a pris un couteau, il a fait 2 traits sur les jambes. C'est pas trop ce que c'est censé être. Alors, j'imagine que c'est censé être le mollet, mais bon. Merci à eux. Et puis ça manque de détails, quoi. Ouais, alors moi j'ai les gens vont dire on se plaint quand il y a trop de détails. Oui, les armes, ok. Les armes, ok, mais là, c'est vide, quoi. Alors, regarde les anciens gardes sanguiniens sur les épaulettes, t'avais des espèces de. C'était sculpté en forme d'aile et tout. Alors que là, c'est vraiment l'épaulettes de Space Marine lambda, quoi. Ah oui, non, mais clairement il y a un vrai problème. Les casques aussi, ça ressemble. Tout le monde a dit que c'était Stormcast raté. Stormcast, ouais. Voilà, et Stormcast de la V1, quoi. Tu vois. Donc c'est ceux qui sont sortis. Ouais, effectivement. Après, ils ont fait Sanguinor, du coup, qui est une position qui fait débat. Ils ont littéralement refait l'ancienne, mais c'est la même position qu'avant, quoi. En faisant du 120%, quoi. Moi, je suis pas choqué de Sanguinor, de la position comme ça. Ça me, voilà. Il était déjà comme ça avant, donc. Oui, c'est ça. Voilà, C'était pas choquant avant, je sais pas pourquoi ce serait choquant maintenant. Et après, ils ont sorti donc les Martes, je sais pas comment on dit, le Chaplain, et Astorat, du coup. Et à ma foi, Astorat et le Martes, j'ai pas de grief particulier. Moi, le Martes, je regrette quand même je perds les mots. Les parchemins, merci. Tous les parchemins qu'il y avait sur l'ancienne figurine qui donnaient un peu de cachet, et bon, là. Non, mais c'était n'importe quoi, les parchemins d'anciennes figurines, on en a c'est génial, une cape de parchemin. Non, mais on aurait dit un porc épique, tu le lançais sur un adversaire comme il était en plomb, tu sais, c'était une étoile de ninja, la figurine, tu vois. C'est n'importe quoi. Et c'était une robe. Ouais, non, mais ok. Par contre, moi, je trouve que ça fait assez léger. Alors, peut-être que tout n'a pas été annoncé, puisque c'est pas fini. Ils annoncent ça. Alors, il y a 2 choses. Ils annoncent ça pour la fin d'année, ce qui me paraît quand même assez lointain. Et ce qui laisserait à penser qu'il y a quand même eu très très peu de sorties pour 40K cette année. Et en plus de ça, on a des rumeurs persistantes sur le retour de Sanguinus. Alors moi, on m'avait dit par exemple que, enfin, on m'avait dit, j'avais lu quelque part, c'est l'ami d'un ami qui a vu un ours, quoi, qu'il y allait avoir un retour du Sanguinus, mais en mode un petit peu, comment dit-on, momie, mort, transcendanté, moitié fantôme, remis aux derrière. Entouré de chérubins façon sorte de bataille, tu sais, auréolé d'une aura, enfin un truc incroyable. Auréolé d'une auréole. Auréolé d'une auréole, ouais, tout à fait. Et a priori, non. Bon, ça me paraissait bizarre non plus. Hein. Sanguinus, le retour comme ça, machin, étrange. Mais toujours rêver.
Voilà, tout est possible. Mais peut-être qu'il y a des nouvelles sorties, en tout cas, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont. Peut-être qu'ils vont refaire le. Oh, mais je vais pas y arriver. Le Predator Ball. Ça serait bien. Mais tu coupes pas en Predator en. Ouais. j'ai pas le mot. Alors, c'est en un plus. Voilà. Oui, voilà. Un plus ça. Yes. Donc, c'est possible. En tout cas, wait and see. Et ce qui m'amène à parler un petit peu des dernières sorties Game Workshop qui sont, ma foi, un petit peu en demi-teinte, comment peut-on dire, puisque on a eu aussi l'annonce du Codex Impérial Agent et la refonte de Koteas Torquemada, qui est on va dire l'inquisiteur le plus connu, hein, qui était quand même le poster guys des inquisiteurs depuis la V3. Et là, c'est une véritable catastrophe. Alors, je sais pas, Fabien, si tu as vu la figurine. Oui, et j'aurais préféré ne pas la voir d'ailleurs. Parce que... Ouais, alors on voit quand même des énormes hanches. Enfin, il y a un vrai problème de proportion, d'armure, de concept de design. Et je sais pas si vous vous rappelez, alors là, je vais faire appel à vos souvenirs du début de l'année, donc je sais que ça risque d'être compliqué. Mais on a eu un Custodes, un Shield Capitaine Custodes quasiment nain, avec une position très étrange. On a eu un truc du Mechanicus sur échasse avec un plug, je sais. Tuyau dans le... Voilà. Et donc là, vous rajoutez les Sanguinary Guards qui sont un petit peu en dessous. Où est le contrôle qualité chez Games? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est les stagiaires qui font les sculptures. Ouais. C'est les stages de 3e qui font les sculptures de figurines. Non, mais c'est un vrai sujet, quoi. En plus, côté là où c'est vraiment dérangeant, c'est carrément des trucs, ça fait cache-misère, quoi. Genre, pour éviter d'avoir à sculpter le torse, les mecs ont foutu la ceinture en travers du torse, quoi. Comme ça, hop, allez, c'est bon, on n'a rien besoin de faire sur le torse. Sur la ceinture, il y a un l'énorme Aquila, là. Pour éviter de faire autre chose, tu vois, ce qui prend toute la place. Allez, c'est bon, on a fait le gros Aquila, comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. T'es là, putain, ouais, c'est... Ouais, c'est très étrange. Comment on peut expliquer... Tu vois, par exemple, ils ont sorti récemment 2 boîtes d'armée Space Marine du Chaos avec donc 2 capitaines, un capitaine jetpack et un capitaine, et ceux-là sont vraiment de grande qualité. Ah oui, ils sont nickel, ouais. Avec, ouais, c'est très intéressant, etc. Bon, soyez passant, je crois qu'ils sont toujours pas dispo à l'unité, ça serait bien qu'ils se bougent quand même, parce que bon, ils sont gentils avec leur boîte d'armée, mais on va pas acheter... Achète la boîte d'armée. Ouais, non, mais non, je n'ai... Non, c'est bon. En x2 parce que tu veux les deux. Ouais, c'est ça. Arrête, t'as failli le faire. Non, c'est faux. Et tu vois, paradoxalement, on a ce genre de figurines qui sont vraiment... Enfin, je sais pas qui va acheter ça, qui va acheter Koteas, quoi. Ouais, bah, je sais pas, le lien... Moi, je vois un pattern, hein, mais on a dit Custodes raté, Mechanicum raté, Imperial Agent raté et Blue Angel raté. Et là, Chaos réussi. Ouais, seuls les vrais sont sur le sur le Chaos. Visiblement, il fallait mieux choisir son armée. Ah, moi, je joue Son of Horus. Alors. Moi, de toute façon, comme je joue toutes les armées, j'ai raison sur tout. Oui, non, mais... oui, t'attends surtout aussi, du coup. Mais en tout cas, c'est assez étrange. Bon, on verra un petit peu si ça continue sur ce truc-là. Par contre, alors, j'ai envie de mettre l'accent sur un truc, les gars. Il y a eu cette année, on a eu plus de sorties Horus Heresy que de sorties 40K en plastique. Ça, c'est beau. Ouais. Quand vous faites le calcul, les Solar Auxilis. Donc on a. Pas la dernière, ça? Si, mais ils ont sorti tous les tanks, ils ont sorti les sentinelles légères, c'est n'importe quoi. Ensuite, on a enchaîné sur je sais pas combien de persos spéciales, dont Horus Aximan, le Praetor White Scar, le 150 Praetor Imperial Fist et 150 Praetor Son of Horus.
Et derrière, en plus de ça, cet été, ils ont sorti le Mechanicum et on va y revenir plus tard. Ils ressortent. Est-ce que en fait les équipes de 40K, ceux qui bossent sur les figurines, ne sont pas en train de bosser à fond sur le Horus Heresy et ils délaissent un peu 40K là? Je pense que si c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, en soi, oui. Mais... nous, on joue à Horus Heresy, donc c'est pas. Mais... oui, voilà. On n'est pas très objectif. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était les petites news pour 40K avant de passer au reste. Sinon, 2 petites news en passant. On va avoir donc un changement de pot de Privateer Press qui passe des pots à ouverture comme Game Workshop aux pots pipettes. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je lance. T'es en train de dire que c'est faisable? Je lance une bouteille à la mer. Est-ce que Game Workshop pourrait pas s'inspirer de ce que fait la concurrence, le déstriker pour une fois et de passer en pot pipette? Je vous donne une anecdote. J'étais en formation aujourd'hui avec Damien notamment, le nouveau peintre de la team. Je voulais lui montrer les battles de Mage. J'ouvre mon Rhinox Hide. Le Rhinox Hide qui a servi, qui a dû servir, je sais pas, 10 fois. Classique. Complètement sec. Donc, jeté à la poubelle. Je pense qu'il y en avait pour 3 € de peinture encore dedans. Voilà, merci Games. De toute façon, c'est soit ils sont secs, et s'ils sont pas secs, c'est que tu l'as renversé à un moment donné. C'est les seuls dans le monde de la peinture à pas vouloir faire ces putains de pots pipettes, quoi. C'est les seuls à avoir des pots de merde. Je comprends pas pourquoi ils restent encore à ces pots je te jure qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé le hobby, ils avaient déjà les mêmes pots, quoi. Les vrais savent que de toute façon, il ne faut peindre qu'avec un pot que tu ouvres avec un tournevis. Voilà, c'est tout. C'est ça. Oui. Donc voilà, c'est assez. Voilà. Et enfin, dernière news, avant de passer à l'établi du moment, la sortie de Space Marine 2, quand même, c'est pas si souvent qu'on a un jeu de qualité Warhammer, puisqu'on a beaucoup de jeux Warhammer qui sortent depuis ces derniers temps. Et comment dire, la qualité n'est peut-être pas forcément au rendez-vous tout le temps. Hein. Voilà, disons que nettoyer un rhino, c'était pas la meilleure idée. Il y a aussi, je sais pas combien de tactics, que ce soit sur mobile ou sur PC. J'ai les pubs en permanence, moi, j'en peux plus. Ouais, tout le temps, c'est ça là, donc c'est pas ouf. Et ben là, Space Marine 2, honnêtement, bon, écoutez, je touche du doigt. Franchement, je fais 2 prières à Khorne, une prière à Slaanesh. Mais vraiment. Non, pas à Slaanesh du coup. Mais vraiment, j'espère que le jeu sera de bonne facture, qu'ils ont eu le temps de le peaufiner, qu'il va pas se faire défoncer comme tous les autres jeux, parce que là, vraiment, c'est une catastrophe, l'industrie du jeu vidéo. C'est la bérésina. Donc, ma foi, croisons les doigts. Est-ce que vous allez le faire, les gars? Moi, évidemment que je vais le faire. Moi, j'attendrai quand même un petit peu les avis. Moi, il est préco, moi, Space Marine 2. T'as pris la collector? J'ai failli. J'ai failli, mais. Ah ouais? Ouais. J'ai failli. Je me suis retenu. Un gros torse de Space Marine en train de buter un tyrannide, là. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que je re-sous-couche, que je repeigne tout. Il faut le peindre. Alors, j'ai vu la collector et j'ai pas trouvé ça très beau. Non. Par contre, il y a Weta Workshops qui a sorti un Titus de 70 cm de haut pour 1 000 €. Franchement, je me suis dit, oh putain. J'ai fermé le site et j'ai interdit au browser de réouvrir ce site pendant 6 mois. Bloqué le site. J'ai bloqué le site, parce que non, mais là, c'est. Dans 2 mois, l'atelier, on va arriver. Il y aura un Titus taille réelle à l'entrée. C'est ça. Non, mais surtout qu'on peut les print. Non, mais attends. T'as qu'à l'imprimer. Non, mais attends. Et là, ils sortent un Abaddon en plus. Ils sortent un Abaddon incroyable. Non, mais attends, le jour où ils sortent un Horus, ça finit. Tu craques. Je vais pas lâcher 1000 balles dans un buste d'Horus. Si, il en est capable. Non, c'est pas un buste, c'est une vraie figurine. Si, je le mets au-dessus d'un pilier de mon portail, tu sais. Génial. Faut prendre 2. Une gargouille, tu la mets sous la passe de poids. Tu la mets sous la passe de toit, t'en fais une gargouille, ça sera totalement fou, quoi. Non, mais en tout cas, voilà, c'est les trucs, bref. Ok, alors je vous propose de passer à l'établi du moment, le moment où vous allez nous parler de ce que vous êtes en train de peindre. Et on va commencer par Fabien.
Ouais, et mon établi, il est beaucoup trop plein en ce moment, mais je suis essentiellement sur de la Black Legion. Oh là là. Oui, pour un client, quoi. Donc, Et voilà. Black Legion, j'enchaîne hein. sur du Blues Angel, j'enchaîne sur du démon, enfin bref. Beaucoup de peinture, mais beaucoup de chaos. Beaucoup de chaos. Ok. Et toi, Baptiste? Moi, je suis sur du League of Votan. Oh, et il me semble que c'est tes figurines favorites. Est-ce vrai? Mais avant de les avoir vues, en vrai, j'étais un peu médisant. J'étais, l'armée, elle a pas de gueule, les figurines sont pas ouf. Et maintenant, les persos ressortent pas. Et effectivement, maintenant que je les ai vus en vrai, bah, c'est encore pire, quoi. Il y a rien dans cette armée. Je ne comprends pas les gens qui font cette armée. Je suis désolé si vous faites des League of Votan, mais oh non, cette armée, ça n'aurait pas dû exister. Il y a une erreur. Il y a une erreur à un moment donné. Moi, je les trouve très bien. Moi, franchement, je les trouve super. Oui, moi, je l'ai dit la dernière fois, si je fais du League of Votan un jour, en commandant, je mets Blanche-Neige. Ça passera très bien. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on s'excuse auprès de toute la communauté League of Votan. Hein. C'est pas méchant. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah alors, c'est gentil de demander, les gars. Donc, alors, ben moi, je suis en train aussi de peindre du League of Votan, bien entendu, puisque bon, c'est la grosse commande du moment, parmi d'autres commandes. Mais de façon plus personnelle, on est en train de refaire la salle vidéo, et je suis en train de peindre, on va dire, des choses taille réelle. Des choses de l'univers 44 taille réelle. Voilà, j'en dirai pas plus. Un buste d'Ivren. Taille réelle. Mais tu sais, version Marianne, mais avec un bonnet si... Tiens, c'est n'importe quoi. Non, mais... Donc voilà, on peint de gros trucs en ce moment. Et vous verrez ça notamment en septembre. Oh là, ouais. Bon, on fera une vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, cette vidéo donc devrait sortir donc dimanche. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est dimanche 1er septembre, juste avant la rentrée des classes, donc parfait. Comme disent les autres. Eh bien, les vidéos de la chaîne, donc c'est-à-dire on sortait une vidéo tous les jeudis, le rythme des vidéos de sortie de chaîne devrait reprendre à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire la première semaine de septembre. Du coup, puisque on est maintenant plusieurs sur le montage, n'est-ce pas, Baptiste? Ouais. Voilà. Là, ça va y aller là. Et bientôt peut-être Fabien, d'ailleurs, je dis en place. Oui. Voilà. Si le PC prend pas feu. Si le PC prend pas feu. Et oui, la 4K, c'est lourd. Donc imaginez la 8K. Lol. Ok, et bien, nos deux sujets du moment maintenant. On va commencer par la V2 de Star Wars Legion, puisque Atomic Mass Game a annoncé un peu par surprise la sortie de la V2 de Star Wars Legion. Alors Fabien, c'est un de tes jeux de cœur. En tout cas, tu as une grosse armée de l'Empire qui devrait bientôt sortir d'ailleurs sur la chaîne, puisqu'on a fait un rapport de bataille Star Wars Legion récemment. Et donc du coup, eh bien, tu vas nous dire un petit peu ce qui change déjà. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé, mais où est donc Ornicar? Alors, oui, effectivement, c'est un jeu que pour moi j'adore, Star Wars Legion. Je trouve qu'il marche super bien. J'ai carrément abandonné 40K pour Star Wars Legion de toute façon. Parce c'est honteux. Oh là, mon Dieu. Non, le système, je trouve beaucoup plus dynamique, beaucoup plus accessible, digeste aussi, beaucoup plus digeste. Donc, Est-ce que tu peux rappeler la différence principale de jeu entre 40K et Star Wars Legion? La principale différence pour moi, c'est que tu joues en fait en tour. C'est des rounds, donc t'as des rounds de jeu et chaque round tu fais plusieurs tours de joueurs, donc tu joues en alterné. Donc tu joues une unité, ton adversaire joue une unité, etc., etc. Tu fais pas tout ton tour. Quand ton adversaire fait tout son tour, donc t'es là à poireauter pendant 45 minutes et te faire raser la moitié de l'armée parce qu'en face t'as du taux, quoi. Et ça, on est d'accord que ça change tout, quoi. Ah, évidemment, ça change énormément la façon de jouer et la dynamique du jeu, justement.
Ouais. Donc, moi, ça n'a rien à voir. Hein. Et je trouve que de plus en plus de jeux se tournent vers ce genre de système, d'ailleurs, parce qu'ils ont trouvé que, justement, ils se sont aperçus que c'était trop lourd, quoi, d'attendre 45 minutes que ton adversaire fasse sa phase de jeu, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça casse complètement le rythme. Ok. Ouais, voilà. Et alors, du coup, il y a 2 volets à cette V2, si j'ai bien compris. Il y a une refonte totale des règles, du coup. Alors, pas totale, il y a beaucoup de règles qui changent, mais le noyau dur du jeu, on va dire, il change pas fondamentalement. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même système d'activation, on va toujours avoir le tour alterné, etc. Donc le noyau dur, il reste là. Après, il y a plein de petits points qui étaient gênants ou pas, ça dépend du point de vue, mais plein de petits points qui changent. Ouais. Tu peux peut-être un peu faire le grossièrement, quelqu'un qui savait jouer à Star Wars Légion V1, qu'est-ce qu'il peut s'attendre à quoi de cette V2? Il va pas être dérouté, hein. Tu sauras toujours jouer, c'est juste des points de règle qui vont changer. Après, il y en a quand même pas mal. Ouais. Si globalement, on va avoir les parties standards, avant qui étaient à 800 points, passent à 1000 points maintenant. Donc on va pouvoir aligner plus de figurines. Pour les véhicules Pour les véhicules, on va mettre des véhicules, bien sûr, mais après... La TAT, le X-Wing, le A-Wing? Ah ben non, les véhicules volants. Les volants, toujours pas. Mais, enfin, les volants. On a un peu du volant. On a le LAT, par exemple, pour l'Empire, qui existe déjà. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas les TIE Fighters, les X-Wing. Non, mais une canonnière de la République, quoi, putain. Ah un croiseur impérial, hein, j'ai envie de te dire. Taille réelle. À l'échelle, bordel. Ils volent vraiment. Non, après, on n'a toujours pas les volants. Oui, c'est un peu la déception de cette V2. On n'a pas de volant encore. Bon, je sais pas si c'est au programme ou pas au programme sur un prochain add-on. Ouais. Y a pas pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Enfin, j'ai rien entendu par rapport à ça. Mais bon. Ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter là, on n'y jouera pas. Voilà, c'est fini. Sujet suivant, c'était quoi? Non, mais c'est honteux. Ok. Non, mais sinon, par contre, il y a une refonte des cartes, c'est ça? Alors oui, les cartes, vous pouvez prendre votre petit classeur de cartes et le mettre à la poubelle, hein, parce que toutes les cartes changent. Hein, globalement, toutes les cartes de personnages, les cartes d'unité changent, les cartes de commandement changent, le deck de bataille change, le système du deck de bataille change. Donc voilà, vos petits bouts de carton, vous pouvez gentiment les ranger dans un coin si vous voulez les garder par nostalgie, mais sinon vous en servirez plus, quoi. Ouais. Le point positif de ça, c'est quand même que AMG, ils nous ont mis toutes les cartes rangées par faction disponibles gratuitement en téléchargement sur leur site, ainsi que les règles de la V2 d'ailleurs, disponibles gratuitement sur le site. Ah, ça c'est bien. Ouais, il y en a certains qui devraient s'en inspirer. Je visais personne en particulier, mais... Non, mais les cartes de faction de Warhammer qui sont valables 2 ans et demi, que t'achètes 30 balles, j'aime bien, moi. Hein. C'est ça. Il y a une rumeur qui tourne, comme quoi ils vont faire aussi un pack de cartes disponibles à l'achat si t'as pas envie de les imprimer. Hein. Ah non, mais attends, mais ça c'est... Non, mais on rigole. Mais ça c'est bien, hein, quand même. Oui, il y a plein de monde qui n'a pas envie de se faire chier à imprimer ou quoi. Ouais. Du coup, tu achètes les cartes de ta faction et puis c'est parti. Mais alors attends, parce qu'il y a une application quand même qui existe. Oui, il y a l'application. C'est quoi? C'est Légion HQ, il me semble. Ouais. J'ai pas vu s'ils avaient mis à jour. J'ai pas été voir sur l'application encore si ça avait été mis à jour. Mais normalement, ça devrait pas tarder. Les règles sont pas disponibles en français pour l'instant. Mais la communauté va s'en charger très rapidement, je pense. Ouais. On a déjà c'est déjà prévu hein, sur certains sites de Star Wars dédiés à Star Wars Légion où c'est déjà prévu que les gars vont traduire les règles en français. Donc ça devrait pas trop tarder. Et alors, du coup, en termes de changements majeurs, peut-être tu peux nous en dire 2-3 au niveau des règles? 2, 3, 4, 12, si tu veux. Hein, à 12. Alors, globalement, les changements essentiels, la partie ne se fait plus en 6 tours. Et, avec les scoring des scénarios
pendant ou en fin de partie ou un tour sur deux. Avant, c'était comme ça. Tu scorais les objectifs en fin de partie ou alors en fin de un tour sur deux. Il fallait être dessus un tour sur deux, etc. Ouais. Donc ça, c'est fini. Maintenant, la partie se passe en 5 tours et tu scores à chaque fin de round de joueurs. Tu scores et le premier joueur arrivé à 12 points gagne la partie. Donc si un joueur arrive à 12 points au bout du tour 4, la partie s'arrête. Ah oui, donc c'est des parties qui sont plus rapides. Ok. Ouais. Donc maintenant ça se joue en 5 tours maximum et le premier qui arrive à 12 points quoi. Ouais, ça c'est vraiment génial. Parce que ça rapproche d'un système MCP et Shatterpoint, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu as moins de points, pas MCP, je crois que tu as 5 ou 6 tours et je crois que c'est 16 points. Donc tu peux il me semble c'est ça. Donc ça se rapproche un peu de ce système-là. 5 tours et 12 points. Le premier qui marque les 12 points, même si c'est tour 3, la partie est terminée. Quoi. Alors moi personnellement, je trouve ça vachement bien que ce soit rapide. Ouais, c'est vachement bien ça. Ok. Ça moi j'aime beaucoup. En fait, dans l'ensemble, moi je suis très très. Il est chaud là. Enthousiaste. Ouais. Là, Fabien, il est chaud là. Vraiment bien. Et là, moi le jeu il est vraiment bon quoi maintenant. Il était déjà bon, là il s'améliore pour moi. En termes de matos, on a une petite nouvelle réglette qui apparaît, une réglette de portée 1,5, qui va nous servir beaucoup maintenant, ne serait-ce que pour mesurer les zones de déploiement, les cohésions d'unités, beaucoup de choses qui vont nous servir sur cette nouvelle petite réglette là. Ok. Avant, on avait en début de partie, on choisissait les couleurs de joueurs. Donc, tu avais le joueur bleu, le joueur rouge. Et c'était le joueur qui avait le moins de points. Donc, sur une partie à 800 points, par exemple, si un joueur avait 798 points et un autre avait 780 points, le joueur qui avait 780 points était le joueur bleu. Et le joueur bleu imposait donc son deck de bataille. Donc, c'était les cartes que tu choisissais au départ pour choisir ton scénario, tes objectifs de jeu et tes conditions. Ouais. Donc, ce qui imposait, tu imposais un peu. En fait, quand c'était un peu stratégique, tu imposais un peu la partie que tu voulais en mettant moins de points dans ton armée. Donc, tu imposais ton scénario et tes conditions de jeu. Ça, c'est terminé. Maintenant, la couleur du joueur se choisit aléatoirement avec un jet de dés, comme à MCP, par exemple, tu lances 8 dés chacun. Celui au départ, c'est celui qui fait le plus de critiques. Ensuite, s'il y a le même nombre de critiques, c'est celui qui fait le plus de touches. Ensuite, s'il y a le même nombre de touches, c'est celui qui fait le plus de défense, etc. quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu choisis la couleur de joueur comme ça. Sachant que tu pourras avoir des possibilités en cours de partie ou par la suite de changer de couleur. Si tu veux devenir si tu veux joueur rouge ou tu veux devenir joueur bleu. Ah ouais. Ah, excellent. Donc, avec certaines conditions, mais il y a moyen de pouvoir changer sa couleur de joueur. Ah ouais, ça peut complètement contrebalancer. D'accord. C'est ça, ouais. Ok. Donc ça, je trouve ça aussi mieux dans le sens où ça rajoute un peu d'aléatoire, mais ça peut permettre d'éviter d'avoir la partie pliée parce que un des deux joueurs a imposé son scénario et que son armée il a le deck anti ton deck et t'es baisé quoi. Voilà, si ton armée elle peut pas faire face au scénario de ton adversaire, ça s'est avéré plutôt rare. De mon expérience, c'est jamais arrivé. J'ai perdu. C'était tout. C'est parce qu'il s'est pas joué, ça. C'est pas. Non, c'est vraiment honteux. Donc voilà, c'est pas mal. Donc maintenant au niveau du T0 et le système de choix du scénario donc a changé puisque les cartes changent. Avant tu faisais ton deck de bataille avec tes 4 scénars, tes 4 conditions et tes 4 déploiements. Maintenant les cartes de déploiement et de scénario ont fusionné, donc tu auras un scénario associé à un déploiement. Tu ne pourras pas varier à ce niveau-là. Le deck de bataille change et on a 6 cartes objectifs, 6 cartes objectifs secondaires et 6 cartes avantages. Ok. Les cartes, donc ensuite on choisira au hasard. Chaque joueur aura son deck. Le joueur bleu va commencer à piocher une carte. Ce sera le premier à piocher une carte. Donc il choisit une carte objectif ou une carte objectif secondaire et il la pose. Ensuite, le joueur rouge devra choisir une carte de son deck d'une
d'une sorte de carte qui n'a pas été choisie. Donc si le joueur bleu a choisi une carte objectif secondaire, le joueur rouge devra choisir une carte objectif principal. Il ne pourra pas choisir un deuxième objectif secondaire. Ok. Une fois qu'on a choisi ces cartes-là, on pose chacun une carte avantage qui va nous avantager par rapport sur la bataille. Ce sera des petits objectifs à remplir. Par exemple... comme des secondaires. C'est un peu des secondaires. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, c'est faire le plus de suppression à l'adversaire. Donc, plus tu tires sur l'adversaire, plus il va baisser la tête. Et à chaque fois, tu peux marquer des points par rapport à ça. Et j'ai une question. Pour gagner plus de 5% en banque, est-ce que je le place plutôt sur un livret A ou non, pas intéressant. Non. Ouais, non, c'est toujours marrant de voir quelqu'un qui explique un jeu auquel on a joué mais qu'on maîtrise pas, tu vois, ça paraît toujours hyper compliqué. En fait, quand tu arrives sur la partie et que tu commences à jouer, tu fais ah oui, mais d'accord, en fait, c'est plus simple. Alors, je t'avoue que moi aussi, quand j'ai vu les changements, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, on est d'accord. Non, et en fait, mais en fait, quand tu t'y plonges dedans, au final, c'est pas bien compliqué. Même là, ce qui est bien, c'est que même un joueur débutant, il pourra s'en sortir. Un joueur qui a déjà joué, il va pas être trop dépaysé parce que ça change pas énormément. C'est vraiment des points. Au bout de 2-3 parties, on saura les joueurs qui savaient jouer, ils sauront vraiment jouer. Ils seront habitués. Et le joueur débutant, ça lui fait un nouveau jeu, quoi. Bon, moi, je me ferais toujours éclater. T'inquiète, c'est pas là. Franchement, avec les nouveaux systèmes, ça équilibre beaucoup le jeu, je trouve. Ça enlève les points où il y avait un déséquilibre pour moi. Ouais, avec le deck notamment. Ok. Voilà. Alors bon, j'imagine qu'il y a d'autres changements de règles, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les figurines. Alors, est-ce qu'il y a une refonte des figurines? Il me semble que oui. Il me semble que les nouvelles figurines et l'ancienne gamme, enfin les anciens Stormtroopers qui commençaient à se faire un peu vieux vont être refaits. Toutes les boîtes de base. Pour l'instant, c'est pas annoncé, mais il me semble mais je te pose la question. Ok, alors si, c'est carrément annoncé et on a même vu les figurines, quand même. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ils sont échappés à ma surveillance. Donc du coup, effectivement. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que les boîtes de base, pour l'instant, moi, je les ai pas vues. Alors, toute la boîte de base est refaite. C'est la même. Enfin, c'est la même. Voilà. C'est mêmes entrées. Oui, mais avec les nouvelles figurines, quoi. Oui. Et avec les nouvelles figurines, du coup, les Troopers, les Stormtroopers et les rebelles, oui, voilà, les rebelles, ouais. donc sont intégralement refaits et visiblement la phase 2 également, puisqu'ils avaient sorti des nouvelles unités derrière avec des armes spé, donc ce qu'ils appellent les phases 2. Ça aussi c'est refait. Donc effectivement, c'était des figurines qui étaient en plastique mou type Kickstarter, pour ceux qui connaissent, donc qui était vraiment très compliqué pour avoir voilà, exactement. Et donc là, on a vraiment une refonte de ce qu'il fallait. Donc en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça sera en plastique dur, en grappe, comme la boîte V2, enfin la boîte Guerre des clones. Voilà. C'est assis. Ouais. Donc, ma foi, on a hâte. Alors, est-ce qu'on a une date de sortie, Fabien, pour ça? Pour la V2 de Star Wars ou pour la boîte de base? Pour la V2 de Star Wars. La V2 de Star Wars est déjà disponible là, sur le site AMG. Les règles sont disponibles. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, effectivement. Mais pour la boîte de base, on n'a pas de. Pour la boîte de base, j'ai pas vu de news concernant la sortie de boîte de base. Non, je crois pas. Mais on peut tabler pour Noël, peut-être. Ça serait bien, ouais. Ça paraît très logique. En tout cas, ça paraît très logique. Ok, bah très bien. Bah écoute, on a hâte. T'avais un autre truc à ajouter sur la V2 de Star Wars? Bah, y a pas mal d'autres points après, hein, mais un truc qui va être assez marrant aussi, c'est que la phase de déploiement est supprimée, ça n'existe plus. Tu ne poses plus tes figurines sur la table en tour 0. Donc tu déploies tes figurines à l'activation de ton unité. Elle rentre sur la table quand tu l'actives. Ah mais attends, mais ça c'est totalement incroyable. Ça c'est génial. Ah, je crois que ça rame un peu les gars, non? Oui, ça c'est moi que je trouve génial. Oui. Ah, je crois que il y a eu un petit lag Discord là. Il y a eu un petit lag Discord.
Ok, donc du coup, on a, on a une. Ah ouais, mais génial. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Donc tu devras toujours arriver par ta zone de déploiement. Tu pourras pas. D'ailleurs, ils appellent plus ça zone de déploiement. Ils appellent ça territoire ami, territoire ennemi et territoire neutre. Donc tu devras toujours arriver par ton territoire ami. Tu auras une zone délimitée, mais ce sera au tour 1 à l'activation de ton unité. Ok. Bon, en tout cas, ça c'est pas mal comme système, ça j'aime bien. Ouais. Hâte de voir un petit peu. Ben, écoute, probablement on verra ça sur Andorre, du coup. Donc voilà. Très bien. Je pense qu'on peut clôturer ce V2 Star Wars. On a bien fait le tour. Et puis de toute façon. Je pense que de toute façon, si on va plus loin, la vidéo va durer 3 heures. Donc, c'est sûr, c'est ça. Oui. Je propose de lire les règles littéralement de A à Z. Oui. Et donc du coup, maintenant on va passer aux annonces Game Workshops qui ont eu lieu donc cette nuit. Donc annonce pour le Nova Open. Et on a eu quand même quelques nouveautés dont il faut parler, même si bon, en fait le plus intéressant c'est ce qu'il y a entre les lignes, puisque ce qui a été annoncé, on va pas se mentir, ce n'était pas très satisfaisant, dirons-nous. On va commencer par la plus grosse sortie de ce Revels, c'est-à-dire une nouvelle gamme Stormcast, qui n'étonne personne, puisque du coup, on avait déjà eu le Revels Skaven. Et donc, du coup, là, on a le Revels Stormcast. Par contre, j'ai noté... les Stormcast sont très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est le Stormcast. Voilà. C'est du Stormcast, voilà. Est-ce que, Fabien, tu trouves pas que certains persos Stormcast pourraient faire de très bons chapelains d'Archangel? Alors, lequel? Oh, oui, je crois savoir lequel tu penses. Ouais. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Oui, il y a notamment celui qui a la tête avec le crâne là, et le marteau. Là. Le porte-bannière aussi. La bannière là. La bannière, tu peux la reprendre telle quelle, la foutre sur un Space Marine. C'est ça. Tu mets un backpack de Marines et puis c'est parti. Quoi. On est d'accord. Mention spéciale à celui qui arrive à faire un Space Marine avec le Griffon, avec le short Griffon, tu sais. Putain, ouais, c'est... Ouais. Oh, si, c'est possible. Je te regarde. All my beer. Allez. Tu vois, all my beer. Ok, et puis donc voilà, bon, après, ça reste, Stormcast, c'est bien. Voilà, ça fait 10 ans qu'on voit du Stormcast, on commence à être habitué, c'est vraiment trop cool, il y a quand même un côté gothique, le nouveau décor est pas mal. Mais, le nouveau décor, j'aime pas. Mais, mais ça, c'est parce que t'as pas de goût. Ok, si tu veux. Ouais. T'aimes pas le nouveau décor, c'est vrai? Ouais, non, la espèce de maison, là... C'est un portail, c'est un Stargate du pauvre. Ouais, enfin, attends, c'est une maison, quoi. Non, mais c'est pas Polly Pocket. Il y a 4 murs, toi, je suis désolé, mais... C'est pas Polly Pocket non plus, hein. Oui. Okay. Oui, d'accord, c'est pas Polly Pocket, mais bon, c'est pas une raison pour faire une maison, quoi. Ouais, je sais pas, c'est par rapport au décor des autres. Quand tu regardes le décor des Save to Darkness. Ouais. Franchement, ça a carrément plus de gueule, le décor Flesh Eater, c'est un trône d'os au milieu de nulle part. C'est bizarre aussi. Ouais, il est pas fou non plus. Ouais. Non, mais par contre, je remarque que les nouvelles unités sont souvent fournies avec des persos humains qui sont toge, dont on ne voit pas le visage et qui portent les bannières ou les armes des mecs. De là à dire que c'est des déchus et qu'en fait c'est Dark Angel, il n'y a qu'un pas. Hein, mais bon. Voilà. Très bien. Non, alors moi ce que j'ai noté donc puisque en fait pour chaque sortie Age of Sigmar, 40K, etc. Bon, la sortie 40K, vous allez voir, elle est incroyable. Eh bien, il y a une feuille de route. Donc ça, depuis l'année dernière, ils nous ont habitués à une roadmap. Et donc du coup, on a la roadmap Age of Sigmar, d'accord, puisque on va avoir donc la sortie du codex Skaven, Stormcast Eternal et Slave to Darkness. Par contre, en 2025, puisqu'ils teasent un petit peu déjà 2025, on va avoir une annonce de def. Et moi, je mets ma main à couper. Non, je vais pas dire ça. Parce que moi, c'est enregistré. Hein. C'est dangereux. Je pense que ça peut être
Les Ozarks. La seconde vague Ozark qu'on attend depuis 10 ans. Moi, je mise sur la 10e vague des spooky fantômes. Les Night Hunt? Ouais. Ah non, mais... Ah non, c'est sûr. C'est sûr. C'est l'équivalent des Stormcast, mais en def. Ah mais non. Mais personne ne veut des squelettes. Tout le monde veut les spooky fantômes. Mais quoi? Mais non, mais il y a pas que moi qui joue aux Ozark, c'est pas possible. Si. Mais si. Tu es probablement la seule personne à avoir acheté les boîtes. Hein. Si t'en as acheté tellement, les gars doivent croire qu'il doit y avoir des joueurs. Si vous êtes joueur Ozark, dites-moi en commentaire que je ne suis pas le seul et que vous aussi vous attendez la vague 2, que vous attendez la forteresse en plastique qui a été teasée pour le Halloween 2020. S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. Ok. Non, mais en tout cas, on a ce petit teaser. Bon. Alors toi, tu penses que c'est Night Hunt, Fabien? Tu penses que t'as une idée de ce que ça pourrait être? Pour être tout à fait franc, aucune idée. Ouais. Voilà, comme ça. Alors, Fabien, Fabien, dans le langage des Marseillais, il aurait pu dire franchement, je m'en tape le coquillard. Mais ouais, c'était pour être poli, ouais. Ouais. Mais voilà. Ok. Bon, et donc ça clôturait donc le Age of Sigmar. Ensuite, on a eu une équipe de nains du chaos pour Blood Bowl. Oui, puisque du coup, ça a été la deuxième plus grosse annonce du truc. C'est pour vous dire à quel point c'était des annonces extraordinaires. Ah, t'es médisant. Elle est géniale, cette équipe. Et par contre, je la trouve incroyable. Elle est géniale, elle est incroyable. Il y a tout dedans, vous avez vu. Il y a les nains du chaos. Les hobgoblins, c'est les hobgoblins. Et les centaures, non, comment ils s'appellent les centaures. Ouais, voilà. Mais c'est totalement incroyable. Elle est folle. Elle est dingue. Ah ouais, non mais en tout cas, Blood Bowl, c'est presque un stand-by pour moi là. Je te le dis. Ah ouais. Ah nous on va pas se mentir, mais. Oui. Non mais c'est fou, les mecs qui bossent sur Blood Bowl, ils sont trop forts quoi. Ouais. Ah, mais les équipes, elles sont vraiment géniales. C'est presque dommage qu'ils bossent sur Blood Bowl, mais on va pas cracher dans la mettez-les sur 40K, quoi. Ouais, ah là là. Non, mais c'est sûr. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir ça. Donc là, il y a pas de roadmap pour Blood Bowl. On va pas déconner non plus. On va pas se détendre. Ça aurait été énorme. Roadmap, donc, ouais. Alors, qu'est-ce que vous annoncez? Bah, une nouvelle équipe. Ah, bah, ok, ouais, c'est vrai. Ok, et maintenant donc sur Warhammer 40 000. Alors là, tenez-vous bien, les sorties de Warhammer 40 000, eh ben il y en a pas en fait. Il n'y a pas eu d'annonce Warhammer 40 000. Donc littéralement, ils disent Blood Angel à la fin de l'année. Donc voilà, il y aura que ça qui vont arriver. Et en 2025, ils vont annoncer donc l'Astra Militarum, les Eldar et les Imperial Knights. Et surtout, donc la petite phrase qui est pour toi, Baptiste. Pour toi, Spécial Treats. Spécial Chaos Treats. Mais à ton avis, Baptiste? Oh, les petites sucreries là. Qu'est-ce que ça peut être, Baptiste? Ouais, c'est obligé que ça va être du Slanesh. Sinon, ils vont pas refaire des démons du chaos. À moins d'un miracle. Ouais. Et après, on a déjà toutes les autres légions en Space Marine du chaos, donc. Enfin, pour les 4 durs, on en a 3 sur 4, donc ça laisse peu de choix. Ouais, il est vrai. Plus, il semblerait que Fulgrim soit prêt depuis 10 ans. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont 3 ans d'avance sur les figurines, à peu près. Et donc, du coup, effectivement, il est possible... Fulgrim, ça fait à peu près 3 ans qu'on a les rumeurs. Donc, il est possible qu'il y ait que l'année prochaine, il y ait du Fulgrim. Ce soit pour maintenant. Mais bon, on peut toujours rêver que ce soit des démons de Nurgle, mais... Ah ouais, tu voudrais des démons de Nurgle, toi? Bah ouais, et de la Death Guard, tant qu'on y est. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. C'est n'importe quoi. La Death Guard... Non, mais les Thousand peuvent aller se faire foutre. Les Banditeurs aussi. Ouais, la Death Guard, il n'y en a pas assez. Non, mais arrête, ça doit être la gamme la plus fournie. C'est littéralement les chouchous après les primaries. Ah oui, non, mais c'est délirant. Ouais, mais pas assez. Ouais, je comprends. Jamais assez. Plus de pourriture. C'est bon, ils ont déjà leur troupe de base, une escouade de Terminator, un QG, voilà, il y a rien besoin. C'est n'importe quoi. Ils ont... Non, mais c'est fou. Très bien. Enfin,
on va passer Old World parce que c'est simple, il n'y a rien. Voilà, littéralement, il n'y a rien. Old World. Ou alors, c'est les mêmes figurines qu'avant. C'est les mêmes figurines qu'il y a 25 ans. Alors, ils ont ressorti les figurines. Ça vous intéresse, Old World? Moi, pas trop, franchement, honnêtement. Je comprends le côté nostalgique, hein, où c'est vraiment le WoW classique de Warhammer, hein, Old World. J'étais pas né quand les gens jouaient Old World, donc. Ah, le mec, on dirait qu'il a 15 ans. Il y a l'être majeur, là, on a fêté ses 18 ans. J'ai connu que des Stormcast, moi. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, alors plus sérieusement, il y a des choses à dire sur l'Horus Heresy, puisque il n'y a pas eu grand-chose sur l'Horus Heresy. Le Mechanicus est sorti il y a littéralement 3 jours. 2 semaines. Ouais, voilà. Donc forcément, ils peuvent pas non plus. Par contre, on a le retour des jeudis hérésie. Donc à partir de jeudi prochain, on va avoir une sortie Horus Heresy par semaine. Et un accent, en tout cas c'est ce qu'ils disent, un accent mis sur Légion Imperialis. Et en gros, ils veulent faire toute la gamme Horus Heresy en Légion Imperialis. Donc ce qui est assez ambitieux quand même. Oui. Donc visiblement, c'est que ça fonctionne, mine de rien. Parce que sinon, j'imagine qu'il le ferait pas en tout cas. Donc, ouais. Vous avez, vous, du Légion Imperialis ou pas? Non. Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de le dire avec un air condescendant, hein, vous savez. Non, j'ai pas de Légion. Non, moi, je joue pas aux toutes petites figurines, ça m'intéresse pas. Tu sais. Non, mais moi, je descends pas au non, mais pas, parce que Baptiste, en fait, et il joue que Titan, Baptiste, pour se rappeler. De toute façon, Baptiste, chez lui, tout est grand. Voilà. Et l'habitude de manipuler des grosses choses. Ouais. Putain. J'ai même plus besoin de m'auto-congratuler maintenant, les gens le font pour moi. C'est n'importe yes. quoi. Non, mais en tout cas, voilà. Personne n'en fait et. J'en vois passer, moi, sur Horus Heresy France, sur le groupe Facebook. Ah ouais. Il y en a, il y a un noyau d'une 50aine, 100 joueurs sur les 1500. Donc ouais, c'est quand même anecdotique, mais il y en a quand même. Ouais. Ouais, nous, dans notre groupe, personne n'en fait et personne n'est motivé. Donc, Ah, moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud pour tout. Ah oui, non, mais oui, à part toi. Oui, voilà. Et voilà. Non, ouais, parce que voilà. Est-ce qu'il y a un projet où t'es pas chaud? Ouais, c'est pas. Je veux dire, t'es là, projet Tortue Ninja, mec, génial, let's go. Oh, mais Tortue Ninja, on va le faire, troller. Ah non, mais on va le faire, là. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas pour troller, on va vraiment le faire, le Tortue Ninja. Ouais, non, mais ouais, ok, ça marche. Tortue Ninja Rotate. Et par contre, on a la continuité de la gamme Mechanicum qui arrive donc en même temps. Donc là, on a eu les sorties, les différentes sorties qui étaient présentes dans la boîte d'armée. Donc, on rappelle que dans la boîte d'armée, il y avait donc il y avait les Talax, il y avait les Triaros, il y avait le tank Triaros. Et il y avait, il me semble, il y avait les espèces de zombies, là, les Tectrals. Et il y a 2 Castellax. Donc, la sortie d'autres unités de cette armée. Donc, on a déjà vu le Thanatar. Donc, le Thanatar va sortir bientôt. Probablement le Domitar Battle Automata, qui est un gros un gros robot. Probablement les tanks de base, qui sont un peu les Predators, entre guillemets, de base du Mechanicus, c'est-à-dire les Cryos. Donc, le Battle Tank et le Venator. Et puis, peut-être, en fonction de ce qu'ils veulent, s'ils veulent vraiment sortir, on a des Talax d'assaut qui peuvent sortir, on a les Vorax, on a le drone Vulturax, qui est un volant. Donc ça c'est possible. Je pense pas qu'ils sortent l'Ordinatus. C'est des tanks qui sont trop gros. Et potentiellement, ils vont probablement sortir le Karachnos Assaut Tank, qui est la version armurée, on va dire, entre guillemets, Land Rider, du Triaros Armored qui est déjà dans la boîte de base. Donc là, il y a juste une grappe à rajouter. Et par contre, alors je sais pas si vous avez vu, on a sur la roadmap de l'Horus Heresy, il y a marqué tank en 2025. Donc tous les mois un nouveau truc. Et il y a marqué tank. Super lourd. Voilà. Super lourd. C'est aussi bien ce que ça. Voilà, exactement. Bah oui, alors, il y a grand chose. Je suis allé regarder le catalogue quand même des tanks.
Alors, il reste. Alors, il y a pas que les super lourds. Il peut y avoir d'autres trucs. Les Sicaran sont sortis. Ça, c'est sûr. Ouais. Tous les démos sont sortis. Donc, les Predators, le Vindicator, patati patata. Mais ne sont pas sortis les Basiliques et les Médusa. Ouais, mais. Ouais. Non, c'est vrai que tank, moi, je pense que c'est Space Marine, mais. Ouais, mais c'est des. Tu sais, c'est des tanks de Space Marine, là. Hein. Basilic et Medusa, c'est plus Garde Impériale, non? Enfin, non. Auxilis. Non. En Horus Heresy, on avait la version avec deux servants Space Marine et une base Rhino. Okay. Ouais. Il y a aussi le sabre, qui est un Rhino surblindé. Ah ouais, il est pas. Le sabre est en plastique. Le sabre est pas sorti en plastique. Et on a aussi l'Architor Bombarde, qui est l'ancêtre du Plague Burst, qui est pas sorti en plastique. Ah ouais? Oui. Ah oui, non, c'est ce qu'ils ont sorti, c'est le. Merde, je sais plus le nom. Sur le châssis de Land Raider. Oui, le Typhon et et l'autre. Enfin bon. Donc, c'est possible qu'il y ait ces 4 tanks, mais on sait quand même que là où ils gagnent le plus de fric, et on sait maintenant que c'est ce qu'ils cherchent, c'est dans les kits où en fait, ils peuvent le vendre très cher avec assez peu de plastique en comparatif. Exemple, les Cerastus Knight. Il faut savoir que les Cerastus Knight sont la meilleure rentabilité pour Games. Puisque c'est des figurines qui vendent 150 € et en fait, il n'y a pas plus de plastique dedans qu'un Land Rider. Vous voyez? Donc, on a une rentabilité sur les Cerastus. Donc, les Failblade, et donc toutes les variantes des Failblade, donc c'est-à-dire le Stormblade, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en variante? Le Failblade, le Stormblade, le Glaive, et le Falcon. Ouais, c'est des noms d'épée, de toute façon. C'est des noms d'épée. Et tant que t'as Benblade, ça, c'est ça? Voilà, c'est du Benblade, en fait. Le Failblade, c'est le Benblade, mais version Marines, quoi. Et en plus, donc, du coup, ils ont déjà le châssis du Benblade qui est fait. Enfin, il faudrait quand même assez peu le modifier. Et derrière, tu sors une grappe pour faire le Failblade, une grappe pour faire le Glaive, une grappe pour faire le Falcon, et bravo, t'as fait 3 tanks que tu vends 150 € bien entendu. Enfin, je sais pas combien il est le Benblade, je pense que c'est 150 que tu vends 150. Maintenant, je sais plus. Et puis voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que le mastodon c'est mort. Moi j'allais dire peut-être que ce serait le mastodon, tu vois. Ça je pourrais en acheter en plastique, comme ça j'ai pas besoin de monter celui que j'ai en résine. il a peur de le monter en résine, tu vois. Moi, s'ils sortent le Failblade, c'est achat immédiat. Ouais, pareil. S'ils sortent, vous savez ce qu'on fait? S'ils sortent le Failblade en 2025, on fait 3 jours à l'atelier et on peint tous un Failblade. Ou un Glaive ou un Falcon. Et chacun notre légion, tu sais. Moi, je peindrai à Son of Horus. Baptiste, il peindra à Son of Horus. Et toi, tu pourrais peindre à Son of Horus, par exemple. Chacun notre légion, quoi. Mais grave. En plus, je suis en train de me faire un tubé, là. Non, t'inquiète. Non, ça se saurait. Et donc voilà, ce qui. Alors, je sais pas si vous avez vu d'autres choses pour ces reveals. Oh, si, il y a eu le perso. J'ai pas le nom, mais pour le Seigneur des Anneaux. Ah mais oui, oh là là, mais ça m'est complètement sorti de la tête, mais bien vu Baptiste. Alors non, j'allais dire, mais on parle pas de Seigneur des Anneaux. Non, on parle pas de tout. Il aurait mieux fallu en parler. Non, alors non, mais je vais vous expliquer ma vision des choses et pourquoi je m'en fous. Donc, le Seigneur des Anneaux en japonisation, en japanimation, pour moi c'est catastrophique. C'est ni fait ni à faire. La bande-annonce du Seigneur des Anneaux qu'on a vu, je pense que si vous mettez pas les extraits de films au début, vous saviez pas que c'est du Seigneur des Anneaux. On parle de War of Rohirrim, là, c'est ça? Voilà, War of Rohirrim. Ouais. Et alors en plus, c'est le scénario femme forte contre mal toxique, c'est bon quoi. Ah mais voilà, dessus. Voilà. Non mais c'est bon, on l'a vu 50 fois. Vous êtes gentil, mais oui mais non. Merci mais non merci. Ça va être encore un truc. Enfin bon, bref. On va encore s'en prendre plein la gueule. Et alors,
Ah non, mais non, moi j'aime bien Alien, j'aime bien G.I. Jane, ça c'est un film, G.I. Jane, d'ailleurs avec Aragorn, tiens, voilà. Ça, le Viggo Mortensen joue dans G.I. Jane, très bien, Ah ouais très bon film. J'ai jamais fait gaffe. Et ouais, c'est l'instructeur des Marines, mec. Des forces spé. Ah ouais, putain, j'avais jamais fait gaffe. Ah ouais. Je viens de percuter, tu vois. Et oui, c'est Viggo Mortensen. Ouais. Non, mais enfin bon, bref, non, mais voilà, on s'en fout. Et alors, en plus de ça, donc ils ont sorti justement le mal toxique là. Donc en nouvelle, donc ils ont la licence Seigneur des Anneaux, ils ont la licence War of Rohirrim. Ah, ils ont juste sorti cette figurine. Honnêtement, ça n'a aucun rapport avec le Seigneur des Anneaux. On dirait un Slave to Darkness. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Ouais, Vulve, pardon. Ouais, Vulve, c'est ça. Vulve, ouais, non, ça n'a rien à voir. Ouais, non, il est. Ouais, non, c'est une figurine. Ah ouais. Ah mais complètement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Baptiste, mais. Ouais, et puis, surtout que, moi autant les figurines, les autres figurines, tu vois, c'est cool parce que, tu sais, quand tu peins au hasard et Homer, tu vois, t'es là, putain, et Homer, trop cool. Ouais. Là. Et badass, et Homer. Enfin, c'est Vulf. Ouais, c'est lui, ouais. le fameux. Tu vois qui c'est, c'est pas grave. Ouais, c'est pas... Moi, il me fait penser à un perso, je sais pas si vous avez vu la série Les Anneaux de Pouvoir. Non. Il me fait penser à un perso. Je l'ai pas fini. Un perso méchant là, qui est avec les orques. Ah, mais oui, Ada. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, je sais pas. Après, ouais, bien sûr, Ada, c'est le. Ada, c'est l'elfe qui lead les, voilà, c'est ça, les premiers orques. Il lead les orques, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, Ada. Il me fait penser à ça. Un peu, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais bon, en tout cas, là, on est vraiment sur un truc quasiment chaotique et tout. Enfin, je sais pas trop. Ok. Tout en noir, cheval noir. Ouais. Le rebelle. Non, mais. Je passe mon tour. Ouais, pareil. Je suis pas. Après, on dit ça, mais ça se trouve, on va avoir des nouveaux cavaliers Rohirrim incroyables. On va avoir. Ah oui, mais là, c'est clair. Mais là, pour le moment, on est un peu sur notre fin. Et War of Rohirrim, ouais, c'est sûr, je vais pas le voir au ciné. Ça, c'est clair et net. Franchement. Je vais pas le voir tout court. Pas le voir tout court, c'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Je suis déjà pas un grand fan de Japanime, alors si en plus. Ah ouais, non, pareil. Franchement, on est d'accord. Moi, j'aime bien, mais ça m'a pas donné envie, donc. Voilà. Ok, eh bien, merci pour ne pas avoir oublié ça, Baptiste, parce qu'on allait encore se faire troller. En plus, on aime bien le Seigneur des Anneaux. Donc on va voir un petit peu. Alors, on n'a pas parlé non plus de la V5 du Seigneur des Anneaux. Enfin, je crois qu'il y a une nouvelle V qui sort. Parce qu'on déjà, on n'a pas eu le temps de regarder ce qui changeait dans les règles, etc. Et on va attendre d'en savoir un petit peu plus parce que là, pour le moment, on a juste eu les règles et il n'y a eu aucune figurine d'annoncée. Il y a eu des nouvelles figurines qui sont sorties récemment à des prix complètement hallucinants, genre 80 € les deux loups-garous, etc. Donc tout en Forge World. Donc on n'en a pas parlé non plus parce que ça nous a pas intéressé. Et honnêtement, l'impression 3D fait bien mieux. Donc pour le moment, on va pas. Peut-être qu'on en parlera plus en septembre. On aura probablement plus d'infos en septembre. Voilà, je voulais traiter le truc. On avait déjà un programme assez chargé pour cette fois. On va attendre septembre, voir s'ils annoncent des nouvelles figurines, et notamment on attend la nouvelle boîte de base. Puisque qui dit nouvelle version dit nouvelle boîte de base. Et donc peut-être qu'avec la nouvelle boîte de base qui sera annoncée, on la traitera. Voilà. Donc ce n'est pas un oubli de notre part. C'est juste que c'est un jeu qui nous intéresse, on continue d'y jouer, on continue d'avoir des projets dessus. Mais voilà, là il y a juste une figurine qui était un peu bof et qui fait pas très Seigneur des Anneaux, donc voilà. Ouais, j'espère qu'ils vont refaire les figurines de base par contre sur le Seigneur des Anneaux parce que les guerriers du Rohan et les Gondoriens ils commencent à être un peu vieux. Les guerriers du Rohan, ça serait bien. En plus, si c'est la boîte de base War of Rohirrim, c'est possible qu'on ait un roi stylé avec des guerriers et des mecs montés et pourquoi pas même, tu sais, une unité de garde royaux. Ouais. En plastique, tu vois. Ça évite. Non, le Rohirrim, ça me ferait. Ça me ferait bien les Rohirrim. Ça serait cool. Et après, des hommes du pays de Dain ou je sais pas ce qu'ils peuvent mettre en face. Je sais pas qui sont ces mecs en face. Visiblement, c'est entre eux. Hein. On n'a qu'à appeler.
On n'a qu'à appeler ça les Vikings, voilà, les mecs. Mais en fait, vous enlevez les extraits sur Seigneur des Anneaux au début, vous mettez Vikings saison 5, et ah ouais, c'est Vikings saison 5. Non mais, ok, très bien. Donc, ma foi. En tout cas, eh ben, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Hein. N'hésitez pas mal, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettez en commentaire si on a dit une connerie, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. N'hésitez pas à poster en commentaire. On répond à pratiquement tous les commentaires depuis le début de la chaîne. Des conneries, on en dit beaucoup. Ou des conneries, on en dit énormément. Ouais, c'est clair. Et puis, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous voulez apprendre à peindre, il y a le Patreon. Si vous voulez des décors, il y a Sale Sprint Studio, des décors à des bits. Et puis, si vous voulez un peu plus de contrepartie et nous soutenir dans cette aventure qui est cette chaîne, n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee. Je pense que j'ai tout dit. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Et puis, on se revoit à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir.